Quand les fils et les filles de Dieu communiquent avec lui, nous appelons cela la prière. Quand il communique avec nous, c'est par différentes méthodes, moyens ou canaux. Nous parlons des modèles par lesquels Dieu communique avec ses enfants ici-bas. La révélation est la communication de Dieu à ses enfants ici-bas. Parfois, ces messages arrivent rapidement et d'une façon assez spectaculaire. J'ai comparé cela à une lumière allumée dans une pièce sombre, lorsque tout à coup l'obscurité disparaît et que l'on voit tout très clairement dans la pièce. Je pense que cette forme de réception de messages de Dieu est plus rare qu'habituelle. Un deuxième cas est celui de la lumière qui apparaît graduellement, d'une façon très semblable au lever du soleil. On peut discerner l'augmentation de la lumière à l'horizon, mais cela ne se fait jamais tout à coup. Je pense que cette forme de révélation est plus habituelle que rare. Parfois, la réception de l'inspiration est semblable à un jour brumeux. Il y a assez de lumière pour savoir qu'il ne fait plus sombre, que ce n'est plus la nuit, mais la luminosité n'est pas éclatante. On peut voir juste assez pour avancer de quelques pas dans le brouillard. Je ne sais pas pour d'autres personnes, mais en ce qui me concerne, cela m'arrive tout le temps. Il y a assez pour faire quelques pas seulement. Puis la lumière continue de m'aider à voir juste assez loin pour continuer d'avancer résolument. Si nous suivons ces enseignements, Jésus-Christ est notre lumière. L'un de ses noms est la lumière. Quand nous suivons son exemple et vivons selon ses enseignements, cela éclaire tous les aspects de notre vie. Dans la mesure où nous le rejetons et où nous rejetons ses enseignements, nous sommes laissés seuls. Je préfère de loin suivre sa lumière. Je sais lorsqu'il y a un pouvoir qui dépasse le mien, qui me vient de Dieu et agit par mon intermédiaire. C'est l'esprit de révélation.